Max Gros-Louis a lutté toute sa vie contre les préjugés à l'endroit des Premières Nations. N'oubliez pas de l'histoire du Canada que les Canadiens français ont appris, les sauvages, puis les sauvages qui emmenaient les petits bébés, puis les sauvages qui étaient des barbares, puis toutes ces choses-là. Eh bien, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Né le 6 août 1931 dans la réserve de Wendake, à Québec, il montre rapidement son caractère à l'école, n'acceptant aucune insulte sur ses origines autochtones. Moi, à l'école, je suis devenu champion boxeur parce que je me suis fait traiter de sauvage autant par les frères que par les sœurs, que par les enfants, les Canadiens français qui venaient à l'école avec moi. Jeune adulte, il sera tour à tour guide de chasse et pêche, vendeur et responsable d'une troupe de danse. En 1964, alors propriétaire d'un magasin d'artisanat, il est élu grand chef de la nation Huron-Wendat. Frondeur et bon orateur, il devient un porte-parole influent auprès des gouvernements, en dénonçant notamment l'occupation du territoire par Hydro-Québec. Vous savez que vous êtes une minorité au Canada, mais si vous voulez faire écouter, vous devriez en tout premier lieu respecter une minorité qui est parmi vous. À Québec, Max Gros-Louis ira jusqu'à réclamer 85% de la superficie de la ville au nom de la nation Huron-Wendat. Bien entendu, on ne veut pas que les gens partent avec leur maison au-dessus du bras, là. C'est pas ce qu'on demande. On veut s'asseoir ensemble, on veut négocier ensemble. Parfois critiqué pour ses liens étroits avec les politiciens, il réussit à étendre le territoire de Wendake à 5 reprises. L'essor économique de la réserve de Wendake se poursuivra dans les années 2000 avec la construction d'un musée-hôtel et l'arrivée de commerces. En 2008, dans la foulée des célébrations du 400e de Québec, il est défait par Conrad Sioui, après plus de 30 ans à la tête de la nation Huron-Wendat. Au nom du président de la République française, nous vous remettons les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Retiré de la vie politique, Max Gros-Louis est décoré de la Légion d'honneur de France et nommé officier de l'Ordre national du Québec et du Canada. Son rêve de voir la loi fédérale sur les Indiens modifiée afin de reconnaître la pleine autonomie des Premières Nations demeure inachevé à ce jour. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.